Il était une fois en Angleterre un roi qui s'appelait Richard. Il était si bon et si courageux qu'on l'avait surnommé Richard Cœur de Lion. Son château se trouvait sur un grand domaine à l'orée de la forêt de Sherwood. Peuplée d'arbres majestueux et d'innombrables buissons, cette forêt devenait un terrible coupe-gorge pour qui s'y aventurait au hasard. Le roi Richard y coulait des jours heureux en compagnie de sa fille, la ravissante Lady Marianne. Mais le propre frère du roi Richard, le prince Jean, n'attendait qu'une chose, s'emparer du trône. Un jour, des ennemis déclarèrent la guerre à l'Angleterre et le bon roi Richard dut partir au combat. Le prince Jean, cruel et assoiffé de richesses, prit immédiatement le pouvoir. Il envoya ses soldats dans tout le royaume. Ils pillaient et saccageaient tout sur leur passage, plongeant le peuple dans la plus profonde misère. Le traître interdit également de chasser dans la forêt de Sherwood. Ceux qui enfreignaient cette loi étaient immédiatement pendus. Un matin, un ami du prince Jean, le seigneur Guy de Gisborne, croisa des gardes qui venaient d'arrêter un braconnier. « Pitié, monseigneur !» implora le malheureux. « Nous sommes dans une grande misère. J'ai tué ce lapin pour nourrir ma famille. »« Tu as enfreint la loi, tu seras pendu !» répondit le seigneur de Gisborne. Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'une flèche acérée vint se planter entre les sabots de son cheval. « Qui ose me défier ainsi ?» gronda Guy de Gisborne. « Moi, seigneur Guy de Gisborne !» lança une voix du haut des arbres. C'est alors qu'un homme jeune et vigoureux, au visage aimable et souriant, sauta de l'arbre où il était caché. Ses habits d'un vert profond se confondaient avec le feuillage. Ses yeux pétillaient de malice et ses mains tenaient fermement un arc dont la flèche restait braquée sur Guy de Gisborne. « Qui es-tu, misérable? Et comment connais-tu mon nom ?» aboya le seigneur Guy. « Je m'appelle Robin des Bois et je connais le nom de tous ceux qui trahissent notre bon roi Richard. Relâchez votre prisonnier, monseigneur, et vos gardes auront la vie sauve. »« Jamais! Emparez-vous de lui !» ordonna Guy de Gisborne, furieux. Mais avant que les gardes aient pu faire le moindre geste, une pluie de flèches s'abattit sur eux. Derrière chaque arbre était caché un compagnon de Robin des Bois. Les gardes s'enfuirent, abandonnant Guy de Gisborne, tombé de cheval. Robin lui arracha alors la lourde bourse remplie de pièces d'or qui était attachée à sa ceinture. Il la donna au prisonnier et se tourna vers Guy de Gisborne. « Monseigneur, souvenez-vous que Robin des Bois vole les riches de votre espèce pour donner aux pauvres. » Sur ces mots, Robin disparut dans la forêt. Le soir même, le prince Jean dînait en compagnie de ses amis et Guy de Gisborne raconta sa mésaventure. Tous les invités s'accordèrent pour déclarer que ce Robin des Bois était un dangereux rebelle et qu'il fallait l'empêcher de nuire. Seule, une ravissante jeune fille restait silencieuse, les yeux baissés. Son visage, d'une grande beauté, était empreint de tristesse. C'était Lady Marianne, la fille du roi Richard. Depuis le départ de son père, elle assistait impuissante aux cruelles actions du prince Jean, son oncle. Les semaines passaient. Robin des Bois dépouillait chaque jour quelques riches pour faire le bonheur des plus démunis. Le prince Jean, exaspéré, réunit ses chevaliers afin de tendre un piège à Robin des Bois.
Dans quelques jours débutera la fête du printemps. Organisons un concours de tir à l'arc. Robin des Bois est un brillant archer. Il ne résistera pas à l'envie de se mesurer aux autres. Nous en profiterons pour nous emparer de lui, déclara le seigneur de Gisborne. Et nous le pendrons en place publique, s'exclama le prince Jean. Le peuple comprendra enfin que c'est moi qui gouverne l'Angleterre. Tous les chevaliers applaudirent à cette idée. Seule Lady Marianne tremblait en silence. Le jour de la fête de printemps arriva. Dans le camp de Robin des Bois, ses amis lui déconseillaient de participer à ce concours. « Guy Gisborne te reconnaîtra et te fera pendre !» dit Petit Jean, un colosse au grand cœur. « Je ne résiste pas à l'envie de donner une nouvelle leçon à ces voleurs de couronne !» répondit Robin en souriant. « Nous savons tous que tu es le meilleur archer de toute l'Angleterre, Robin. Mais te montrer à découvert me paraît bien dangereux, » répliqua frère Tuc, un moine aussi sage que robuste. « Je vais me déguiser afin de passer inaperçu, » déclara Robin. Il ajouta malicieusement, « Si vous avez peur, j'irai seul. »« Seul ? Il n'en est pas question !» clamèrent ses compagnons d'une seule voix. Le jour de la fête arriva. Dans une clairière au cœur de la forêt, une tribune avait été installée pour le concours de tir à l'arc. Le prince Jean y prit place. Un peu en retrait se tenait Lady Marianne. Robin des Bois et ses amis se mêlèrent à la foule. Déguisé en mendiant, un grand chapeau rabattu sur les yeux, Robin des Bois s'approcha de la tribune. C'est alors que son regard croisa celui de Lady Marianne. Tout de suite, il tomba amoureux de la jeune fille. C'était décidé. Robin des Bois gagnerait ce tournoi pour l'amour de la belle Marianne. De son côté, Lady Marianne avait remarqué cet étrange jeune homme. Son costume lui donnait pauvre allure, mais rien dans ses yeux brillants ne laissait paraître la tristesse ou la faim. Le tournoi commença. Durant toute la journée, les tireurs se succédèrent. Bientôt, il n'en resta plus que 2. Le premier, un nommé Hubert, réputé imbattable, se cala solidement sur ses 2 pieds, tendit son arc et visa. La foule retint son souffle. Hubert tira et la flèche vint se planter très exactement au centre de la cible. Le prince Jean se leva et dit « Il me semble difficile de faire mieux !» Loin de se troubler, le deuxième concurrent se mit en place. Il tendit son arc et, presque sans viser, tira. Sa flèche partit comme un éclair et transperça celle d'Hubert qu'elle fendit en 2 sur toute la longueur pour venir se loger en plein centre de la cible. La foule hurla. Le prince Jean lui-même applaudit ce bel exploit. Approche, inconnu, le prix te revient. Et il lui tendit le trophée. Me permettrez-vous d'en faire don à une personne chère à mon cœur ? dit l'inconnu. Puis, s'approchant de Marianne, il s'agenouilla respectueusement et lui dit « Acceptez ce modeste présent, en gage de mon amour, madame. » « Mais qui êtes-vous, monsieur ?» demanda Lady Marianne, troublée. L'homme se releva alors, puis ôtant brusquement son chapeau, il lança fièrement « Robin des Bois, pour vous servir, Lady Marianne, et pour servir le roi Richard !»« Arrêtez-le !» hurla Jean, fou de colère. Mais rapide comme l'éclair, Robin des Bois plongea dans la foule qui s'écarta très légèrement pour permettre à son héros de s'enfuir, puis se referma, formant un mur inébranlable. De retour au camp, Robin dit à ses compagnons
Restons vigilants, mes amis. Après un incident comme celui-ci, le prince Jean ne voudra sûrement pas en rester là. » Ses compagnons se relayèrent pour monter la garde. Robin se posta sur la plus haute branche d'un gros chêne. La nuit tomba. Soudain, Robin perçut un frémissement dans les buissons. Un jeune moine sortit de l'ombre. Son visage était entièrement recouvert par sa capuche. Robin sauta de son arbre et lui barra le passage. « Halte, saint homme, que viens-tu faire par ici ?» lui demanda-t-il. Mais comme le moine ne répondait pas, Robin se fâcha. « Dis-moi ce que tu fais ici ou je serais bien t'y obligé. »« Eh bien, voyons cela, » dit le moine en tirant une épée. Et dans l'obscurité, le combat s'engagea. Mais Robin s'aperçut bien vite qu'il avait affaire à un adversaire presque aussi adroit que lui et beaucoup plus léger. « Arrêtons ce combat stupide, » lui proposa-t-il après quelques instants. « Tu te défends trop bien pour être mauvais. Viens donc te joindre à Robin des Bois. Tu es digne de faire partie de ses compagnons. »« Es-tu Robin des Bois ?» demanda le moine en s'immobilisant. « Sans aucun doute !» répondit Robin en riant. Alors le moine releva lentement sa capuche, découvrant enfin son visage, et dit « Ne me reconnais-tu pas, Robin ?» Bouleversé, Robin tomba un genou à terre. Il venait de reconnaître Lady Marianne. C'est ainsi que Marianne rejoignit les compagnons de Robin des Bois dans la forêt de Sherwood. Lorsque le prince Jean apprit cette nouvelle, il entra dans une terrible colère. Bien décidé à en finir avec les rebelles, il réunit toute son armée. « Envahissez Sherwood !» ordonna-t-il. « Faites sortir ces vauriens de leurs repères et attirez-les le plus loin possible de leur camp. Je veux les voir tous morts. De mon côté, j'irai avec ma garde m'occuper personnellement de Lady Marianne. Lorsqu'elle sera ma prisonnière, Robin des Bois se rendra et ils seront pendus tous les deux. » Le jour même, une terrible bataille s'engagea dans la forêt de Sherwood. Rassemblant leur courage, les compagnons de Robin se battirent comme des lions. Mais les soldats de Jean étaient plus nombreux et mieux armés, et ils prirent le dessus. Pendant ce temps, le prince Jean était parvenu jusqu'au camp où Lady Marianne attendait l'issue de la bataille. « Je suis bien aise de te retrouver, ma nièce, » lui dit-il en entrant brusquement dans le campement. « Cette fois, je te tiens. » Et il éclata d'un rire cruel. « Ne m'approchez pas, misérable !» cria Marianne tandis que Jean lui agrippait le bras. Soudain, une flèche siffla aux oreilles du prince Jean. « Lâche ! N'as-tu pas honte de t'attaquer à une femme ?» dit Robin en sortant d'un fourré. « Viens plutôt te mesurer à moi !» Mais déjà, les gardes de Jean fondaient sur Robin. Seul contre 10, il fut rapidement ligoté et emmené de force dans une charrette. Les soldats du prince Jean s'apprêtaient à lier les mains de Marianne lorsque soudain surgirent un chevalier et sa garde, tout de noir vêtus. « Que se passe-t-il ici ?» demanda le chevalier noir. « Qui sont ces prisonniers ? Ce sont de dangereux hors-la-loi. Ils seront tous deux pendus en place publique !» hurla Jean. « Les seules lois que nous respectons, ce sont les lois du cœur et celles du roi Richard. Et nous allons mourir pour cela ?» clama Robin. « Il ne te sera pas nécessaire de mourir, brave Robin, » dit calmement le chevalier noir. « Il est grand temps que l'ordre soit rétabli dans ce pays. Et il me semble que ma tâche sera rude. » À ces mots, il ôta tranquillement son casque. « Père, vous voilà de retour. Enfin !» s'écria Marianne en pleurant de joie. Les gardes du roi Richard s'emparèrent du prince Jean et de ses hommes.
Richard Cœur de Lion descendit alors de cheval et détacha lui-même Lady Marianne et Robin des Bois. Il serra sa fille dans ses bras, puis s'adressa à Robin. « Le bruit de tes exploits a passé les frontières, brigand, » lui dit-il, « et je te suis reconnaissant de m'avoir si vaillamment défendu. Viens vivre avec moi au château. Je te confie la tête de mon armée. »« Sire, je vous remercie, mais je ne suis fait ni pour l'armée, ni pour les châteaux. La forêt de Sherwood est mon domaine, et c'est pour moi le plus beau des palais. Toutefois, ce palais a besoin d'une reine. Majesté, je vous demande la main de votre fille, Marianne. » « Je te l'accorde avec joie, Robin, et te considère désormais comme mon fils. » Puis le roi Richard se tourna vers son frère et lui dit sévèrement: « Quant à toi, Jean, je t'ordonne de quitter l'Angleterre sur le champ et de ne plus jamais y revenir. Je te laisse la vie sauve, mais dépêche-toi, va-t'en avant que je ne change d'avis. » C'est alors que l'Angleterre retrouva le calme et la douceur de vivre. Robin des Bois et Marianne vécurent très heureux et régnèrent longtemps sur la plus belle des forêts.